tradition, lorsque en 1986 l'épreuve a été créée, c'est vrai qu'on ne savait pas qu'elle allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Non, elle a bien progressé cette Pénarvède, mais on voit qu'à la 30e édition, malgré le temps, malgré cette pluie, ce vent, eh bien nous avons rarement eu une bagarre permanente. Aujourd'hui, donc, sur la côte, nous voyons toujours un groupe d'une vingtaine, d'une trentaine de coureurs, et parmi lesquels il y avait les grands favoris qui avaient donc fait des résultats sur le Louison Bobet, également sur la ronde du printemps. Eh bien, tous ces hommes-là se sont battus, ils s'échappaient 2 par 2, 3 par 3, mais tout revenait tout le temps. Donc, je suis très content de voir que la 30e édition de la Pénarvède et première du COPAB cyclisme, eh bien, a connu un excellent succès sportif. Et donc, on va essayer de continuer sur cette lancée du nouveau club maintenant. Voilà, le COPAB cycliste, le comité de la Pénarvède. Je crois que retenir dans ta voix un petit peu d'émotion quand même, François. Oui, c'est important parce qu'en fait, il y a un an, nous étions là sur la ligne d'arrivée. Plusieurs personnes nous disaient, eh bien, je pense que c'est la dernière. Alors ça faisait quelques ronds dans la tête et je pensais que c'est pas possible. Nous avions créé ça il y avait 29 ans et voir disparaître une épreuve junior. Il y en a si peu en Bretagne pour cette catégorie qui peut donc disputer des épreuves entre eux. Et bien voir disparaître la Pénarvède chez nous, c'était impossible. Merci. Et on va associer dans les applaudissements. Moi, j'aimerais remercier tous les signaleurs, toutes les personnes qui ont participé, de nous donner un coup de main à l'organisation depuis des semaines et des semaines. Tous les signaleurs, les motards aussi de sécurité, tout l'ensemble. Parce que sans eux, on ne peut pas réaliser une telle compétition. Et les partenaires, bien sûr, qu'on en remerciera de nouveau, qu'on a remercié tout au long de la journée. Merci aux uns et aux autres, parce que c'est même, malgré la pluie, ça a été une belle journée. Oui, c'est une belle journée. Donc, tous les partenaires à remercier, le Crédit Agricole, Rosec, tout ça. Tu as eu l'occasion de le signaler, parce que c'est indispensable pour un club comme le nôtre. Je remercie également, je dis un grand coup de chapeau à tous les participants, surtout à ceux qui ont terminé. Mais merci d'être présents sur cette course et pourvu que ça continue comme ça. Merci Laurent. Un d'applaudissements destiné à Marvin Baudouin. Merci pour lui. Grand bonhomme de l'après-midi qui va être félicité par Esther. N'est-ce pas Esther King? Voilà la petite fille de François Kenneth. Reste là Esther. Puisque normalement, si tout va bien, la fleur devrait se décrocher, n'est-ce pas Marvin? En général, ça marche. Voilà qui est fait. La photo qui va rester dans l'album. Et bien sûr, la coupe du vainqueur qui va être offerte par... Donc Jackie Quat, Trobro Moto événement et Jackie Quat venant sur le devant. J'aimerais que vous applaudissiez également les motards de Trobro Moto événement de Jackie Quat et toute son équipe parce que ils ont fait encore un gros travail aujourd'hui, sincèrement, messieurs, bravo et encore merci de la précieuse aide apportée aujourd'hui. Esther va rester juste à côté de nous quelques instants. Marvin va s'avancer pour Jackie également pour la photo qui restera dans la j'avais pas trop de pression sur moi parce que la pancarte c'était pas moi qui l'avais en principal, c'était plus Ryu et Costaud. Et j'avais pas trop la pancarte, quoi. Ça allait encore. Marvin, une saison 2015 qui démarre très bien. Le Louison Bobet était là, c'est un trait également sur les organisations du début de saison. On t'a déjà vu dans un bon rythme. Qu'est-ce que tu espères de cette saison 2015 ? Ce que j'aimerais, c'est pour le mal qu'on va te souhaiter à l'issue de cette saison. D'autres ont terminé, et à l'image de Léo Danès, 9e des championnats du monde l'an passé, vice-champion de France. Est-ce que ça trotte un petit peu dans ta tête dès à présent après cette victoire? c'est sûr que c'est dans la tête, après va falloir réaliser et ça va être plus dur. Ça va être plus dur, on va te souhaiter en tout cas une très belle saison et une longue carrière puisqu'on sait que parmi les vainqueurs des 30 éditions de la Pénarvède, 7 sont devenus professionnels à ce jour. C'est tout le mal qu'on va souhaiter à Marvin. Madame, monsieur, avec Esther juste à côté, un tonnerre d'applaudissements à Marvin Baudouin, le vainqueur de l'épreuve qui va pouvoir aller juste derrière quelques instants pour recevoir
celui qui est en difficulté, il a fait une très très belle saison 2014, madame, monsieur, un très très bel accueil à Gaëtan Monchec. Merci pour lui. Gaëtan, c'est vrai que ce circuit de la Pénarbède, ça laisse un rêveur, mais lorsqu'on voit le parcours, c'est un sacré casse-croûte. Ouais, c'est vrai que là, à l'arrivée, surtout avec ce temps et le vent, là, on arrive vraiment épuisé. C'était dur, c'était une course dure. Difficile. L'an dernier, on avait des conditions qui étaient un petit peu différentes, même si le parcours était similaire. On voit que tu as franchi un palier en une saison. Ouais, c'est sûr, par rapport à l'année dernière où j'avais pris l'échappée, mais bon, j'avais lâché au bout d'une cinquantaine de kilomètres. Non, là, j'ai bien progressé. Et, je suis content de faire deuxième aujourd'hui, même si j'y ai cru un peu quand même, mais bon, Marvin était costaud. L'an passé, je disais belle saison. Combien de victoires au terme de la saison 2014? Sur route, j'en ai eu 6 et sur piste, 7 à peu près, 7-8. Donc une belle saison, cette année il faut remettre le couvert, il faut se reconcentrer vers des objectifs particuliers. Est-ce qu'il y a des objectifs majeurs de cette saison? Est-ce que tu en vois déjà quelques-uns de particuliers cette année? Là, il y avait les fédérales, là, début de saison. Et là, le week-end prochain, il y aura le Fernand Durel avec le comité de Bretagne. Et après, je pense que je vais me tourner plus vers la piste. Vers la piste pour appréhender les autres événements à venir. Il va être félicité par Kenza sans plus attendre, avec la remise permettant de remercier notre deuxième majesté du comité d'organisation, la fleur. Et on va inviter Kenza à rester là, juste à côté. Le trophée du deuxième va être remis par Monsieur Rozek, Garage Rozek, l'ensemble des véhicules proposés aujourd'hui, votre concessionnaire Citroën, Peugeot qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci à l'ensemble des véhicules que vous avez apportés dans l'épreuve, permettant d'avoir un excellent déplacement, une excellente visibilité. On va à nouveau féliciter le second de l'épreuve, Madame, Monsieur Gaëtan Monchec. Merci pour lui, qui va aller pouvoir se positionner aujourd'hui. Oui, je suis un peu déçu forcément, j'aurais préféré gagner, mais je pense que je suis battu par plus fort que moi. Je suis pas vraiment sprinter, je suis plutôt à l'aise dans les bosses, donc c'est difficile pour moi de faire mieux au sprint. Sur un parcours comme aujourd'hui, c'est vrai que la récupération est très très brève. On a vu que le vent a fait d'énormes dégâts sur l'ensemble du parcours. Comment tu as vécu l'ensemble de la course quand le groupe de 21 est parti? Est-ce que tu t'es dit rapidement, ça c'est la bonne échappée du jour, il va falloir être très très concentré pour ne pas laisser trop de force? Ouais, c'est vrai que c'est un climat difficile et circuit aussi très difficile, donc c'est ce que j'apprécie. Donc après, je savais bien que je pouvais faire quelque chose aujourd'hui. Le trophée Mosaïque Crédit Agricole démarre. Nous sommes dans la première manche. Il y aura d'autres échéances avec d'autres parcours qui seront intéressants encore cette année. Est-ce que ça enfreint de tes objectifs, le trophée Mosaïque Crédit Agricole pour ta saison 2015? On verra par la suite, oui, mais pour l'instant, j'aimerais être sélectionné pour le challenge national. Après, pour les autres courses, on verra. En tout cas, avec la preuve du jour et la belle image que tu as laissée en tête de côté d'Alan, puisque vous étiez coéquipier avec le comité départemental 22, que c'est certainement des points marqués. Un bon égard pour la suite. Mallory va venir féliciter le troisième de l'épreuve avec le trophée qui sera remis dans quelques instants par le Crédit Agricole. On parlait de trophée Mosaïque il y a quelques instants en compagnie donc M. Bervas qui va avoir le plaisir de remercier donc le troisième, remercier la caisse locale et bien sûr l'ensemble des agences du Crédit Agricole du département qui s'associent au cyclisme, qui s'associent aux côtés des sportifs. Et merci encore d'ovationner Romain Paulet. Madame, monsieur, vos applaudissements à Kylian Tanguy, merci pour lui. Alors Kylian, on va parler de l'épreuve du jour. On parlait d'ambition chez certains coureurs. Est-ce que tu avais une ambition particulière sur l'épreuve du jour? Ouais, bien évidemment, comme tout le monde je pense, la gagne, mais après c'est vrai que c'était un circuit vraiment usant, casse-pattes, et puis j'en ai profité en début de course d'avoir les jambes pour pouvoir faire les meilleurs grimpeurs, et sur la fin j'ai un petit peu pénible. Est-ce que tu connaissais le parcours? Bah ouais, très bien, ouais, parce que j'habite à Sarnan, donc... Non, je l'ai poussé quand même pour arriver jusque-là, pour arriver à la réponse. C'est vrai que lorsqu'on parle d'épreuve et lorsqu'on voit les Tanguy dans l'épreuve, ton papa qui a dû faire aussi l'épreuve il y a quelques années. Ouais, c'est exact. Est-ce que tu as eu quelques renseignements
sentiment justement à cet égard avant? Vous en avez parlé de cette épreuve tous les deux. Est-ce que vous avez parlé de la stratégie du jour ou pas du tout? Bah si, bien évidemment, mais après on est sûr de rien, mais c'est vrai qu'il est de très bons conseils. Voilà, ben bravo Kylian, meilleur grimpeur du jour, et le plaisir de féliciter avec François Kenneth, le meilleur grimpeur de l'échéance. Il faisait partie de cette 21 avec cette échappée à 21 qui lui a permis de passer le plus grand nombre de fois en pole position des 5 classements meilleur grimpeur du jour, et une belle ovation de nouveau au meilleur grimpeur, madame, monsieur Kylian Tanguy. Merci pour lui, le meilleur grimpeur de l'échéance 2015 de la Pénarbel Junior Intermarché, avec le premier junior qui nous a rejoint. On est junior première année, on dit souvent qu'on est là pour apprendre. Est-ce que ça a été un petit peu la stratégie du jour? Non, je voulais pas prendre, je voulais gagner, mais les gens n'étaient pas là à la fin, donc c'est déjà pas mal. Avec Cédric, vous aviez, que ce soit Cédric au niveau de l'échappée, Cédric Lemoel qui avait été premier junior première année l'an passé, avec Gwenel également, vous aviez d'excellents atouts à l'avant. Ouais, Cédric, dans les derniers tours, il est parti avec des mêmes poissons, on pensait que c'était bon, mais c'est revenu, et après j'ai pété, et puis voilà. Sur ce circuit, on ne peut pas tricher sur un circuit comme celui-là. Tu avais certainement l'ambition de bien faire. Est-ce que c'est le sentiment que tu as ce soir? Ouais, je pense, même si j'ai pété à la fin, je suis quand même dizaine, je pense que c'est déjà pas mal. Un petit peu souffrant peut-être ces derniers jours, un petit peu dans le dur sur l'approche de cette épreuve? Dimanche, j'étais pas du tout bien, et puis bon, moi ça revient petit à petit, donc... On va te souhaiter une bonne saison et plein de résultats positifs. Le plaisir d'être félicité par Joël Lagarde, Intermarché Plouzané, Intermarché Plougonvelin. Félicitons bien sûr le premier junior première année, et une belle ovation de nouveau à Quentin Roubsard. Merci pour sur les épaules, et qui sera fièrement porté par Marvin Baudouin, premier leader du trophée Mosaïque Crédit Agricole. Merci de l'ovationner comme il le mérite, madame, monsieur Marvin Baudouin, premier leader du classement général, trophée Mosaïque Crédit Agricole, et charbonné par Christophe Lemay du Crédit